Bienvenue pour la météo du jour dans cette 17e édition des journées de l'OPPE. Je suis Delphine Carissimo, je travaille à Hémisphère, qui est la Design School de l'Université catholique de Lille. Et nous avons pu participer à cette édition pour accompagner les participants professionnels au travers de workshops pour rêver l'école de demain, version 5 méthodes différentes. Et voilà, on va voir ensemble, pas opposer, mais voir un peu ce que les participants pros ont ressorti de ce workshop en fonction de toi, Majid, ce que tu as pu faire avec les jeunes. Tout à fait, donc Majid Yaoui, je suis responsable du master entrepreneuriat de PSB et j'ai eu donc la chance, l'honneur de monter ce hackathon avec mon partenaire Leaf for Good. Et donc nous avons réuni une quarantaine de jeunes depuis hier matin, donc jeudi, jusqu'à ce matin où ils ont travaillé ensemble sur leurs relations à l'école, leurs expériences et leurs idées pour changer l'école de demain. Donc météo du jour, premier constat, grand soleil. Grand soleil. Alors le premier thème qui a été abordé et qui est ressorti pour tous, c'est l'ouverture vers l'extérieur, ouvrir l'école vers les écosystèmes environnants, que ce soit la famille, les entreprises, le quartier, la ville. Donc repenser aussi les espaces de travail pour plus d'interaction, de collaboration, que ce soit entre les jeunes et le corps enseignant, mais que ce soit aussi sur le monde qui les entoure. Constat. Même constat, même réflexion de la part des jeunes. Ils n'imaginent pas l'école fermée, renfermée sur elle-même, mais vraiment ouverte, une vraie porosité avec l'ensemble des acteurs, des parties prenantes, familles, professionnels, acteurs de la vie citoyenne, de la cité avec un grand C, de l'entreprise, voilà, vraiment toute personne, les associations aussi qui viennent sensibiliser sur différentes causes environnementales, sociétales. Deuxième axe, qui n'est pas des moindres, c'est le bien-être. La joie, le plaisir, retrouver le goût d'apprendre, mais aussi le goût d'enseigner. Donc pour cela, mieux outiller l'enseignement. Donc donner un peu accès à des nouvelles méthodes d'apprentissage plus actives, proactives, co-construites. Donc, et puis redonner l'envie aux jeunes d'apprendre. Quête de sens, apprendre, envie. Envie. L'élément central qui revient constamment, l'envie, le bien-être des jeunes dans sa relation à l'apprentissage, au contenu, à l'enseignement. Certains se sentent stressés, en environnement vraiment oppressant. Et donc le bien-être revient constamment dans la bouche des jeunes qui sont exprimés hier. Donc comment mettre le jeune dans les meilleures dispositions pour lui donner envie d'apprendre. Alors si en plus l'enseignant lui-même s'interroge sur son envie d'enseigner, je pense qu'ils vont se retrouver. Et pour ce qui est des pédagogies, alors là, un gros effort à faire sur la co-construction, que ce soit avec les jeunes principalement, mais aussi, pourquoi pas, tout de suite avec les entreprises et élargir aux familles peut-être. Aux familles, l'ensemble des parties prenantes, donc ça fait vraiment écho avec l'écosystème sur le premier point observé, et cette volonté de coopérer entre jeunes, et réfléchissent même certains à des classes de multiniveaux, comme on le voit aussi parfois en maternelle ou en primaire. Ils disent mais pourquoi pas continuer cette relation à l'autre, que l'autre aussi puisse me transmettre ce qu'il sait, j'apprendrai beaucoup mieux, et moi-même en transmettant à l'autre, je dirais je m'approprie aussi beaucoup mieux les contenus. Être acteur de leur parcours. Acteur, et je dirais celui qui va designer son parcours d'accompagnement, son parcours de formation. Donc je veux être libre dans mon choix, vraiment un peu à la carte. Ils ont l'habitude aujourd'hui de consommer du cinéma, de la vidéo, du film à la carte, et pourquoi pas de la pédagogie à la carte. Et dernier point à aborder, c'est l'évaluation. Repenser un peu l'évaluation, lui donner un côté beaucoup plus positif, valorisant, voire carrément la supprimer, pourquoi pas. On a parlé aussi de suppression de certains diplômes. Donc, je ne sais pas si toi aussi ça a été abordé du côté des jeunes. Et puis aussi le mentoring d'étudiants, le changement de posture, que ce soit l'étudiant ou l'enseignant. Alors pour les jeunes, la partie notation est stressante. Elle a tendance à comparer les jeunes entre eux, à créer la compétition, alors qu'ils sont plutôt dans une optique de coopétition, de coopération, d'entraide, de partage entre jeunes. Donc pour vraiment essayer d'avancer ensemble et vraiment rejoindre aussi cette notion de bien-être.
constante. En tout cas, une énergie super positive, une vraie dynamique du côté des enseignants et des participants professionnels. C'est ce qu'on a pu un peu constater, une vraie envie de faire évoluer les choses avec un peu plus d'innovation. Ils ont une énergie formidable, en tout cas qui est viscérale pour certains. Ils ont mal vécu, pour la plupart, en tout cas, leur relation à l'école. Certains étaient en souffrance, voire même en échec. Donc ils se sont nourris de leur propre vécu, de leur propre expérience, pour essayer de revisiter l'école de demain en essayant d'être un peu plus innovant, en osant aussi changer les choses. Avançons ensemble alors. Chiche. L'école de demain, c'est rêver son parcours, designer son parcours ensemble, que ce soit avec les entreprises, les enseignants, les jeunes, les familles, donc tout cet écosystème vivant. Et puis c'est aussi développer des compétences transversales pour mieux appréhender le monde de l'entreprise, le monde professionnel de demain. Pour moi, l'école de demain, c'est ça aussi, c'est vraiment la liberté. Du choix de la formation, des programmes un peu à la carte, de repenser cette notion d'évaluation, de collaboration avec l'autre, cette volonté de co-construire un projet pédagogique en tout cas nouveau. Pour moi, l'école de demain, il ne faut pas uniquement la rêver, mais il faut surtout l'entreprendre.